Aboli en 1794, l'esclavage est rétabli dans les colonies en 1802 par Bonaparte. Le 2 mai 1802, une flotte de 11 navires débarque 3500 hommes en Guadeloupe sous le commandement du général Richepense. Les nouveaux libres se révoltent contre cette injustice. Deux héros naissent alors, Delgrès et Ignace, qui vont lutter jusqu'à la mort pour maintenir la liberté des Noirs. La pièce commence quand Taran, personnage fictif, vient annoncer au commandant Delgrès, retranché avec son armée dans l'habitation Matouba en Basse-Terre, que l'armée menée par Ignace a été vaincue à Bainbridge. Que faire? Résister ou se rendre? Vivre libre ou mourir? Mais redevenir esclave après avoir connu le goût de la liberté est impossible. La lutte est donc inévitable. Comment lui révéler que nous avons failli? Que Pélage, enragé, véritable bailli, aidé de 1000 Français, attaque la redoute, nous porte le coup fatal et coupe toute route à nos frères de sang fuyant le maudit fort. Le général Gobert, qui débarque en renfort, écrase à d'Estrelal nos rangs en faible nombre. L'assaut final s'en vient en ce rude jour sombre. Voici venir Delgrès, déjà si plein d'alarmes et qui veut s'enquérir de son noble ami d'armes. Me voici, messager des suppôts de la mort, résonnant d'un écho funeste à notre sort. J'ai su pour nos échecs aux diverses batailles. J'ai su que nos soldats, preux lors des représailles, ont su mourir debout pour un même idéal. Sans doute mourrons-nous lors de l'assaut final. Sans doute verrons-nous au milieu des décombres Janus nous faire entrer par la porte des ombres. Mais libres nous mourrons par la grâce du choix qui porte à nos enfants et nos voix et leurs droits. Malgré ce goût du sang qui subsiste en nos bouches, un goût de liberté demeure sur nos couches. Au prix de la mort est né de la volonté d'immortaliser d'une autre façon artistique le sacrifice de Delgrès et de ses compagnons. Jolie, jolie liberté, 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 jolie, jolie liberté. Jolie, jolie liberté, 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 jolie, jolie liberté. L'histoire de la Guadeloupe est incomplètement connue des Antillais et souvent ignorée des métropolitains. Il était donc important de compléter les blancs ou les silences de l'histoire coloniale, de transmettre ce patrimoine immatériel afin de mieux comprendre l'histoire post-coloniale.
Au prix de la mort, bien au-delà de la liberté chèrement acquise des esclaves des colonies, défend la liberté universelle dans toute sa dimension. C'est un spectacle qui n'hésite pas à unir les arts, les entremêler pour toucher le fond de l'âme du spectateur. Il pousse l'homme à s'interroger sur sa propre condition et sur la vision qu'il a de l'autre en évoquant les sentiments les plus profonds qui régissent ses actions. Avant qu'ils viennent tous à ce triste concile, je dois t'entretenir d'un sujet difficile. Je t'écoute, Delgrès. Dis, quel est ton tourment? De chacun de nos pas, Gobert est au courant. Sans doute il sait déjà que le temps nous abuse, nous ôtant tout effet, déjouant notre ruse. Ce lieu pourtant discret et connu du Soudard, trop vite à mon avis pour n'être qu'un hasard. C'est étrange en effet, mais il faut être ferme. S'ils ont quelques guetteurs, il faut y mettre un terme. Comment ont-ils donc su que nous serions ici? Je ne veux pas penser qu'un de nous a trahi. Mais si c'était le cas, quel affront, quelle audace! Et tout s'expliquerait. La chose me tracasse. Je m'en vais réfléchir à la bonne façon de tirer tout au clair et trouver le félon. Ce traître qui nous vend, c'est parmi nous qu'il rôde. Et il faut vite agir pour démasquer sa fraude. Oui. Je dois découvrir dans le plus grand secret la face de celui qui nous tend ce filet. Ainsi donc, c'était vous qui cherchiez notre mort. Au blanc, vous nous offrez, comme vous avez tort. Napoléon remet nos séculaires chaînes, ignorant d'un seul coup toutes les lois humaines. Celle des montagnards, celle des comités. Au prix de la mort réunis sur scène 11 comédiens, Jean-Jacques Odiger, Gladys Bata, Alicia Bigot, Mamadou Bouchard, Jean-Michel Cortana, Claudie Corveau, William Louis, Daniel Samporé, Axel Tanguy-Robin, Camille Tavitian et Sibylle Werly. Les prochaines représentations auront lieu au théâtre Darius Milhaud dans le 12e arrondissement, puis la troupe partira à Gorée au Sénégal, en Martinique, lieu de naissance de Delgrès, en Guyane et en Guadeloupe, où elle jouera le 27 mai, jour de l'abolition de l'esclavage, au Fort Delgrès.